Dieu là, c'est lui qui bénit. Le malheur peut nous arriver. La Bible dit dans le psaume 34, le verset 6, non, le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur n'en bénit plus. Ça veut dire quoi? Le malheur peut nous atteindre. On peut vivre des situations. Le cas de Job, donc la question. Job, là, Dieu même rend témoin de Job pour dire, lui là, il est un homme de terre, il le craint. Et l'intégrité fait partie de ce que Dieu recherche dans la vie d'une personne. Vous voyez, quand on rentre le travail qu'on fait, nous quand on rentre de situation, et l'intégrité va faire partie de la probité, fait partie de la vie, des valeurs qu'on recherche dans la vie d'une personne. Et c'est important. Ce n'est pas un entourage qui fait du travail à l'économie, ce soit. Il faut qu'on voit vous les hommes, les femmes honnêtes, à qui on peut conseiller des choses. Seigneur fidèle. Et vous savez, souvent, quand on veut venir jeter quelque part, vous allez tomber dans un prospère. La dernière fois, il disait aux gens, on voit, je dis, vous voyez, on peut vous c'est ça. Parce que le diable, là, il n'a pas le dernier mot dans notre vie. C'est le Seigneur qui nous a créés. C'est lui qui décide de notre vie. Et puis la première là, il le fait. Aucun homme ne peut empêcher cela. Est-ce que quelqu'un de comprendre même ce soir? Et c'est pourquoi, en appuyant sur la fidélité du Seigneur, Jésus il est fidèle. Paul a regardé ce qu'a dit Jésus-Christ est fidèle. Vous savez, Paul, là, il n'a pas connu Jésus physiquement. Mais si tu lis beaucoup les esprits de Paul, ça va changer ta vie. Il n'a pas connu Jésus physiquement, comme les Pierre, Thomas et autres. Mais si tu lis les esprits de Paul, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Ce soir, on a commencé à traiter les esprits. Hein. Le premier jour, il y avait parlé de voir l'esprit de mort. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait parlé de l'esprit de mort. La différence entre ce qu'on appelle l'esprit de mort et ce qu'on appelle l'esprit de mort. Il a fait un appel, oui, ma personne n'était pas là, depuis ma vie. Donc il disait que l'esprit de mort, c'est lorsque la mort survient, avant le temps qui est prévu par Dieu. Il vient, tu vas faire 100 ans sur la terre, et que la sorcellerie rentre en action. Et que les gens réussissent à détruire ta vie à 50 ans, 60 ans. Ça, on appelle l'esprit de mort. Mais l'esprit de mort, si moi je suis sorcier, un parent peut-être qui est mort, il peut prendre l'esprit de celui qui est mort, il peut venir mettre dans la vie. Donc, parce que tous ces comportements et gestes et autres
résultat dans la vie de celui qui est là. Et il va commencer à mourir à petit feu. On ne comprend pas. On va les plus d'un mort et en lui. Pour trouver ça. Quand il dort, il va faire les tons, il fait tout. Il va voir ton tes parents, il va voir ton tament et autres. Ça, c'est les plus d'un mort. Amen. Donc ça, c'est la vie qu'on a vu. Le mercredi, on a parlé de quoi? Les plus de non-accomplissement. On a parlé des plus de non-accomplissement. Il a dit que les plus de non-accomplissement, en plus sur certaines choses, ce qu'on appelle les malédictions originelles, ce qu'on appelle l'héritage démoniaque qu'on a reçu, qu'on a tiré des familles. On a pris aussi les deux vins, on a parlé des testaments démoniaques, on a pris aussi les malédictions personnelles. Et puis, les malédictions extérieures, c'est-à-dire par rapport à l'environnement, ou bien notre région, ou bien la maison où nous vivons, ou bien dans un bureau qui nous influence. Amen. Et puis, hier peut-être non. Ouais, peut-être hier. Hier, on avait parlé de quoi? Hier, on avait parlé de deux esprits. On avait parlé de servitude. On a dit esclavage. On parle de servitude, on a dit esclavage. Et la plupart des autres sont sur l'esprit de servitude. Vous allez voir, quand ils font des songes, ils dorment, ils dorment. Ça va avec toi, tu es dans une grande salle, tu es en train de balayer, travailler. Quand tu travailles, on met la poubelle, et on te salue dessus. C'est-à-dire que tu es appelé à travailler sans repos, sans gagner un bénéfice, sans tirer un profit de ce que tu fais. Là, c'est la vie de servitude. Là-bas aussi, la vie de prison, captivité. Et les vie de prison, la vie de Paul. Pierre était en prison. Joseph même a été en prison. Et puis qui encore Paul et Silas étaient en prison. Donc souvent quand on est en prison, souvent c'est pas parce qu'on a volé, même ceux qui sont quand on va à la banque, ceux qui sont là-bas, ils sont pas tous des brigands. L'injustice, en fait, de toi, ils étaient en prison. Tantôt. Et les plus de personnes se manifestent. Vous avez dit que lorsqu'on va faire des songes, on va voir qu'on peut enlever ça ici. Ça pourra nous faire un songe qui est dans une salle. Il veut sortir, tout est fermé. Les gens réussissent à sortir. Quand tu veux sortir, tout est bloqué. Ça, c'est les filles de prison. Et quand tu vois ça, tu ne peux pas, physiquement là, tu ne peux pas aller quelque part. Ça veut dire que ta vie est bloquée. Et toutes ces choses-là sont planifiées par un esprit qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Et ce soir-là, je vais parler de l'esprit de sorcellerie. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Ce soir-là, ce que l'esprit de sorcellerie fait sur nos vies, que nous-mêmes aussi nous sommes sorciers, et que nous envolons la nuit pour aller manger et puis on vient matin. Ce soir-là, ça va rester ici. On ne va pas nous faire 2024. Combien d'écoles Amen. Voyez quand ça va commencer. On va dans Exode. Exode le chapitre 22, le verset 18. Si quelqu'un dort, que son voisin le paye, ça c'est déjà naturel. Exode 22, verset 18 dit ceci. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça, c'est ma version. Qui a français courant? Qui a français courant? Ou qui a une autre version que je vais lire? Qui a semeur? Donc, quand il dit tout le monde a 10 secondes. La Bible, hein? La Bible doit avoir plusieurs versions, c'est important. En français courant, c'est écrit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Hein? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bien aimé, c'est quoi la sorcellerie? On va lire aussi Galates. Vous avez Galates?
Vous savez, la sorcellerie, les gens pensent que les gens au village. Avant, on accuse des personnes âgées. On dit non, c'est les personnes âgées qui font sorcellerie. Aujourd'hui, même les enfants sont dans le banc, ils ont fait sorcellerie et puis ils viennent matin. Oui. Galates 3, le verset 1. Oh, Galates. Qui a encore dormi sur les chaises derrière là-bas? Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Dans d'autres versions aussi, qui vous a ensorcelé. Je crois que c'est dans 65 pour encore. Oh, Galates. Donc, vous voyez ici, Galates, Paul s'entête à l'église de Galates. C'était l'église que Paul avait fondée et pas. Et l'église lève combat à l'église. Et Paul se rend compte qu'il vient faire une visite. Il voit que les gens sont ensorcelés dans l'église. C'est-à-dire des gens qui étaient convertis, qui marchaient par l'esprit, sont devenus charnels jusqu'à être sorciers. C'est ça Paul parle. Il dit, oh Allah, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné. Alléluia. Bien aimé, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est l'art de faire du mal. Tu prends notre après, il dit ça. C'est l'art de faire du mal. Alors, il dit, on commence cette sorcellerie-là. Non, papa, il fait sorcellerie pour nous protéger. Il a pas sorcellerie pour protéger quelqu'un. Ça veut dire, il est en train de te voir dans les poulets là. Tu peux avoir un poulet, il engraine, puis en train de te le tuer. Combien? C'est la même chose. Un parent ne peut pas faire sorcellerie pour protéger son parent. Quand un parent fait sorcellerie là, ça veut dire qu'il cherche une faille où il va te faire du mal. C'est tout. Sinon, un parent ne peut pas faire sorcellerie pour dire, nous là, c'est la bonne sorcellerie. Sorcellerie, il n'y a pas sorcellerie, il n'y a pas sa bonne dedans. Sorcellerie, c'est sorcellerie. Sorcellerie, c'est l'art de faire du mal. Est-ce que tu me suis? Et je vous dis ici souvent que tel instant un parent devient sorcier ou sorcière, ce n'est plus ton parent. Ça veut dire qu'il va te dire que c'est mon parent. Mais en réalité, là, il a le parent de te faire du mal, il va le faire. Donc c'est l'art de faire du mal, l'art d'ensorceler, l'art d'envoûter. Quand on dit ensorceler, ça veut dire quoi? Envoûter. Hein? Ensorceler, envoûter. Détruire la destinée de l'homme. Aujourd'hui, là, c'est un peu comme les veilles et puis là, à Boisseau. Il est 1h du matin, j'ai laissé à 5h ou à 6h. À Boisseau, je commençais mes veilles à 23h. Moi, c'est le dirige, je prêche, de 23h à 5h. C'est qu'on va faire aujourd'hui. On va aller week-end à 6h fatigué. Moi, je suis à l'église à 4h au moins. Et 1h à 5h avec 4h. C'est le Seigneur qui nous fortifie, c'est lui qui nous les jeunesse, c'est lui qui nous donne la force. Alors quand c'est mes amis, ils vont me dire, mais quand tu ne vas pas vieillir, c'est les amis envoûtés. Là, de détruire la destinée d'une personne. C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on fait du mal pour détruire la destinée d'une personne. Regardez Joseph. Je prends tous les hommes de Joseph. Joseph, Dieu lui a montré que toi, Joseph, tu seras grand dans ta famille. Quand tes frères ont su ça, là, vous voyez? Ça ne veut pas dire que tes frères ne vont pas réussir. Hein? Attends, quand maman dit Joseph réussit, ça veut dire qu'il peut aider tes frères à réussir. Mais les gens disent, quoi? Toi, tu vas réussir. Tu vas nous gouverner. Non, parce que l'homme là, il ne veut pas voir quelqu'un qui va, ça dit qu'il va réussir plus que lui, qui va être élevé. C'est pourquoi les gens aiment détruire les autres. C'est la nature de l'homme. C'est ça que la sorcellerie. Parce que quand on le fait, on tombe dans la haine. On ne peut pas être sorcier sans entraîner la haine. C'est la haine même qui fait qu'on devient sorcier. C'est pas il faut pas tout le fruit de l'esprit. On n'a pas le fruit de l'esprit en nous. Et qu'on a la haine. Quand on la prend, la première fois, on devient sorcier. On devient comme Galates. Comme les Galates. Donc vous voyez, on fait dans l'église. Galates là, Paul t'adresse à l'église des Galates. C'est le temps que tu vas à l'église des Galates. Et puis Paul dit, qui vous a sorcelé? Qui vous a rendu sorcier? Mais tu t'avais dit quoi? Quand tu as sorcelé, avec les gros français. Qui vous a rendu sorcier? Paul il dit, vous pour qui Jésus est allé à la croix? Mais qu'est-ce qui a fait que vous qui avez commencé par le Saint-Esprit, vous êtes devenus des sorciers? Et souvent, on pense que, parce qu'on est dans le Seigneur,
on est ceci, on est... Oh, c'est pas moi qui dis les titres là, moi les titres là, ça ne m'intéresse pas. Les titres là, ça m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas le titre qui fait l'homme. C'est notre relation avec le Seigneur. La disposition de notre cœur, là, c'est ce que le Seigneur regarde. Ce n'est pas un titre qu'on porte. Ça, c'est le titre de notre cœur. Alléluia. Ça veut dire qu'on dit faire des réclamations là. Il s'est dit, bon, moi, j'ai reçu ça de moi, je veux un recours. C'est le monde intérieur, mais la sorcellerie qui fait ça le coup. Donc, vous voyez le diable en t'appuyant sur les alliances diaboliques, ça on en a déjà parlé. Nous réclame toujours son Dieu. Si un parent allait adorer l'eau, il faut dire que l'esprit n'a pas réclamé sa part. Si un parent allait un jour voir un marabout, le diable va réclamer sa part. Pour dire, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait le calcul dans le BDG. C'est moi qui ai fait le calcul dans le BDG. C'est pourquoi quand on dit à demain à l'événement, on dit que le marabout va avoir l'argent. Si tu veux la faute, tu peux transformer en marabout. Il doit venir quand quelque part et dit que là, il dit bon, je suis marabout. J'ai écrit un marabout qui est venu de par Bénin. Tu vas voir. Tu vas avoir l'argent. Parce qu'à tellement on dit à l'événement, tu vas venir. Ah! Donc, le diable va te dire, c'est moi qui t'ai donné. Comme je t'ai donné là, moi aussi j'ai fait ça. C'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'a suivi d'aucun chagrin. Si tu n'es pas allé voir quelqu'un pour dire, il faut me mettre ici, il faut me nommer là, il faut faire ceci. Quand ma soeur arrive, je dois dire à quelqu'un, si tu n'es pas au Seigneur seul, c'est lui seul à qui on dit merci. Parce que c'est lui seul qui s'est souvenu de nous. Alléluia. Donc, le monde de la sorcellerie va nous réclamer toujours quelque chose. Vous voyez, si un parent allait manger bien, on va venir réclamer en retour. En fait, la sorcellerie est simple. Moi, je suis là. Si les amis sont venus chez moi, on a mangé, j'ai payé pour lui, on a mangé. Quand il est arrivé chez lui, il a dit, pas me plaisir, moi, il a dit, ah, bon, on va venir chez moi. Non, mais c'est ça la sorcellerie. Je vous dis, si un parent mangeait son viande, on a parti d'or, qui est sa voisine ou qui est voisine? Donc, c'est que les gens ont l'air. Vous voyez, c'est des choses simples. Hein? Il est venu. Et souvent même, on ne va pas te dire, l'initiation là, on ne va pas te dire, non, tiens ça, tu vas devenir sorti. Non. Quand les gens réussissent à prendre l'âme de quelqu'un pour aller dans une confrérie, on va d'abord présenter du sang pour boire. Quand il va boire, après on va dire, bon, tu as bu. On va passer par d'autres étapes d'initiation. On va lui montrer des étapes où il va pouvoir s'échanger, pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire ceci. Jusqu'à ce que le gars arrive à un certain niveau où, comme pardon, nous on est aujourd'hui, serviteur du Seigneur, le gars il se déclare maintenant agent. Et puis, quand il y a des personnes là, et on ne peut plus être transformé, c'est comme Simon le magicien, c'est un sorcier. Le gars lui-même s'est dit, je suis agent du diable. Mais par contre, la sorcellerie inconsciente, on peut toujours aider quelqu'un. Voilà. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. Donc, si par exemple, quelqu'un a dit, prendre, manger bien, ou bien on t'a donné quelque chose, une pâte après, ils vont te dire que le diable va réclamer quelque chose. Dis-moi même si tu me suis. Et cela va se manifester dans des sens. Je vais vous donner quelques éléments. Donc quand tu vas être dans les songes, ils vont t'amener l'argent et ton chef, tu dois t'arracher. Combien tu as l'argent et puis on t'arrache. Pour ton chef, tu dois arracher l'argent que tu as. On est poussé, on peut arracher. Amen. Amen. Quand tu vas sonner, on te poursuit. Il fait son en train de poursuivre. Il fait son les animaux de poursuivre. Il fait son les bœufs de poursuivre. Il fait son les chiens de poursuivre de la famille. Il fait son les corps à bien à créer. Et pourtant de poursuivre. Sorcellerie. Et les gens qui font son cœur, vous allez voir tout les gens selon vous. Alléluia. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Quand l'argent est caché dans la chute, dans le monde, c'est les réclamations. Le diable est venu t'arracher, il t'a donné.
le mariage. C'est ça. Parmi les influences. Le travail, pas éduqué par nos parents. Ils vont aller dans un endroit où on cherche du travail, tout le monde gagne, mais quand ils arrivent, tout ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. En fait, la sorcellerie, c'est pas dans la classification, quand Paul fait la classification, la sorcellerie se place au niveau des esprits méchants. Et il y a un esprit qui travaille en collaboration avec tous les autres esprits qui respirent, l'esprit des eaux, la colère, guerrier, l'esprit de mort, l'esprit de non-amour. Tout ça parle de l'application à la sorcellerie. Parce que dans toutes les familles, là, Satan a fait son organisation de telle sorte que dans toutes les familles, il y a au moins un membre, un représentant de Satan dans chaque famille. Donc, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de sorcellerie. Dans toutes les familles, même dans la famille pastorale, il y a sorcellerie. Moi-même, dans ma famille, il y a sorcellerie, il y a plein de sorcellerie. Même à la maison ici, il y a sorcellerie. Je vous dis la vérité. Parce que quand on dit sorcellerie, là, c'est pas avec qui est c'est pas ça. Là, dès l'instant où on a l'esprit de faire du mal, lorsqu'on fait des projets pour nuire, c'est la sorcellerie. Combien? Quand tu fais un projet, l'objectif du projet, quand tu fais un projet, pose toujours une fois la question. Ce que je suis en train de faire, c'est vous faire du bien ou bien de vous faire du mal. Dès l'instant où tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, là, ça va dans le sens de faire du mal, tu es en train de devenir sorcier. Réponds-moi Amen. Amen. Donc, il ne faut pas penser que non, moi je ne sais pas sorcier. Moi, il ne m'envoie pas. Moi, il ne me détourne pas. Mais oui, il ne me détourne pas. Mais si le diable utilise ta langue pour détruire, ou bien on va t'utiliser comme un agent, on va t'utiliser comme un avocat pour détruire des vies, quelqu'un peut devenir sorcier. C'est-à-dire que quelqu'un peut être sorcier et puis t'utiliser à devenir sorcier. Ça me, je vous dis, moi je le dis parce que cette année 2022 je vous dis la vérité. Ceux qui veulent être avocats des gens, ceux qui veulent, je ne sais pas, comment on appelle, maître berger, non. Maître berger des gens et autres, d'abord, comment ça sort pour eux. Je vous dis la vérité. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout chose. Il y a le temps des amusements. Mais on ne va pas rester toujours dans les amusements. Alléluia. Il faut même un moment donné là. On s'asseye. On analyse sa vie. On dit, mais il a fait du parcours. Vous comprenez? Vous voyez, c'est ça. Donc tout ce que le diable nous réclame, vous allez voir que c'est parce que nous-mêmes, nous avons été à la base. On a parlé longtemps des réclamations ici. Mais l'esprit de sorcellerie, donc c'est là de faire la méchanceté. Quand vous voyez quelqu'un qui est méchant, ouais, souvent, il dit simplement, hein, sorcier même là, si tu regardes le signe là, tu n'as pas besoin même de dire, il va faire une porte pastorale, il va faire une prophète, ou des. Quand il voit quelqu'un qui est méchant, c'est un sorcier. Regardez Caïn. Caïn était le premier sorcier de la vie. Parce qu'il a vu son frère, on ne dort pas. Il a vu son frère faire une offrande, on a agréé son offrande. Il dit, mais tiens, pourquoi on a agréé l'offrande là? Aidez-moi. Voilà, il est un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que les deux ont fait des offrandes. Mais lui, son offrande là, bon, les gens interprètent comme Dieu. Moi, il dit c'est selon la disposition de son peuple. C'est vrai, l'autre on dit d'affaire avec les grains de bélier, l'autre dit d'affaire avec les premiers fruits de ta vie. Moi, je me dis, c'est pas l'offrande. C'est vrai, on dit que les préfigurations, les choses à venir par rapport au sacrifice de Jésus. Bon, moi, je dis c'est selon les gens du cœur. Il n'a pas de bon cœur. Dieu a vu ça. Donc, comme Dieu a vu son cœur, là, il n'a pas son offrande. Il faut plutôt te repentir avant qu'il n'arrive son offrande. Donc, lui, Caïn, quand il a vu ça, il a dit, non, mais pourquoi moi, mon offrande n'a pas été faite? Pourquoi lui et pas moi? Voilà quand la sorcellerie. Donc, vous comprenez que la sorcellerie, là, voilà quand ça commence. Pourquoi lui et pas moi? Dieu dit n'importe quoi. Moi, je me souviens, il y a un témoignage.
Vous savez quand on est dans la forme, c'est pas ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ce qui est, ça dit la grandeur d'un homme là, c'est pas l'argent qu'il a. C'est pas le matériel. Si tu as compris ça là, tu ne peux pas être affecté par quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens, c'est ça qui est souvent. Quand ils ont attaqué, moi mon ami a ça, moi il n'aime pas ça. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et puis on tombe dans l'envie. L'envie qui a une carie dans les os. Hein, selon Proverbe. Proverbe, le pape, verset 14. Verset 14, verset 30. Proverbe. Proverbe 14, verset 30. Il dit quoi? Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie est la carie des os. Moi, j'ai payé mon lot, il n'y a pas besoin. Voilà les éléments. Voir quelqu'un sortir. Donc, il est puissant d'empoisonnement. Il y a des gens qui sont toujours prêts à empoisonner. Il y a eu la montagne de témoignage d'un enfant. Un serviteur de Dieu qui a parlé, son enfant a fait mal, il a vomi. Quand un enfant qui vivait, l'enfant vivait avec son fils. Donc, comme l'enfant est intelligent, il est tué là. Quand il vous parle de violence, c'est où est non? Tout va à part de là. On va t'aider, c'est comme ça. Donc, on envoûte. Si tu n'as pas empoisonnement physique, l'envoûtement, ne pas faire d'aller là. Faites attention. Je vais parler de ça ici la dernière fois. Il y a manger partout. Ils vont prendre le liquide. Bien nuit, la nuit dit à aujourd'hui, Dieu va donner un message. Et dans le message, il n'a pas l'air de collègue. Dès que tu as ces choses-là, ils vont te faire des choses qui viennent. Bien amis, ils vont faire très attention. On a besoin de faire des choses. Je vous ai dit la dernière fois que c'est à ce moment-là que les activités du monde des criminels est concentré parce que le diable là, il va faire des transferts à la nouvelle année, il ne veut pas libérer nos vies, il veut que les années se suivent. En 2022, soit comme cette année. Il y a beaucoup qui ont été bénis cette année. Hein. Beaucoup de gens, quand on dit bénédiction, les gens pensent que c'est pour quand on a eu travail, ou qu'on a eu mariage. Bon, parce qu'il y a c'est ça, les mariages, c'est tout de quand on a mariage, mais attends, il y a autre chose que ça. Si tu travailles toute une année, tu n'as pas été malade. C'est pas une grande idée. C'est pas une grande. D'abord, le deuxième monde a été malade. Donc, si tu as fait grâce, qu'on n'a pas été malade, qu'on t'a touché, pendant combien de temps? C'est les petits mots de tête, les petits mots de tête, c'est la part de Dieu. Mais souvent, les gens, qui n'ont pas vu, parce qu'il y a eu travail, combien il y a eu ceci, combien il y a eu ceci. Moi, je t'en ai dit où là, j'ai t'en ai fait un moment difficile. Mais Dieu m'a fait grâce. Toutes les situations qui sont survenues, Dieu m'a fait grâce, j'ai pu vraiment faire face un peu à toutes les situations dans la famille, au travail, j'ai vécu des moments difficiles. C'est pas que la vécu de l'obéissance, c'est ça. Mais j'ai vécu des situations de pas raconter. Pas le travail que j'ai fait. Dieu voulait faire la promotion, il n'est pas. Mais la promotion, c'est tout. Moi, j'ai travaillé toute l'année. Je dirais quelque chose que j'ai eu la promotion. C'est la gloire de Dieu. Mais papa me fait avec les filles, avec les choses, ça va les connaître. Mais c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Frère, c'est pas cette année-là, je vais parler beaucoup de la vie de mon enfant. Parce que dans le complètement, tu disais qu'on aime se plaindre. On regarde, non, pourquoi être là en temps, pourquoi moi je n'aime pas ça, pourquoi ceci, pourquoi. Mais attendez, quand vous regardez les gens de votre promotion, de votre génération, il y a des gens qui sont restés au village. Il y a des gens même qui n'ont jamais pris pour vous dans la vie. Toi, le Seigneur t'en fait plein. Mais, quand les femmes sont mariées, elles pensent que les parents ont tellement de temps pour les femmes. Quelle grâce! Je parle de ça souvent, c'est une grâce. Il n'y a rien d'autre que là. Tout le monde vit là. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Si tu as eu un enfant, si tu as eu un travail, si tu as eu une promotion, si tu as eu
C'est la grâce de Dieu pour m'étudier. D'abord, quelqu'un qui a été chose parce qu'il a fait offrande, ou bien il a payé 10 ou bien il a payé quoi qui a touché. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est pourquoi si on a compris ces choses-là, on va éviter de se plaindre. On va arrêter ça. On va avec moi avec tout le temps. Moi-même, moi l'église. Pour le seul à se dire en moi, là. Les amis n'ont pas. La dernière sont des millions, la dernière sont des pays, des conflits, des quartiers. Mais ce qui est en moi, il n'est pas. C'est pas mal. Le conflit va le faire tellement. Attendez un homme. Ça ne dépend pas de ce qu'il a amené. Ça ne dépend pas de sa peau. Mais ça dépend de ce qui est en lui. Qu'est-ce qui est en toi que le monde n'a pas. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, il dit nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont devenus sorciers par la nourriture. Ils ont été invités, ils ont mangé, et puis c'est fini. Depuis qu'ils ont mangé, là, leur vie est troublée. Il y a des enfants de Dieu qui ont eu des cadeaux. C'est des habits, on leur a donné. Ça a été un envoûtement. Et puis c'est fini. Ce soir, on va vomir tout ça. Les habits sataniques, les voiles, démoniaques, diaboliques. Tout ça sera déchiré ce soir au nom de Jésus. Vous voyez que quand vous pouvez voir dire à Galate, c'est pas au pareil. C'est pas la veille même qu'on fait ici. On a arrêté et puis pas de donner. On voit dehors, on est déjà avec lui, on est déjà converti, on est déjà ceci. Mais on est déjà converti du quoi. Parce qu'il y a des comportements maintenant, tu vois, même si ça arrive avec la sécurité. Il y a des gens quand ils voient, il n'y a pas la sécurité. Ça ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Bon, il faut que je l'aime arrêter parce que les autres sont il faut que je fasse ça dans le temps. C'est un temps. Ouais, moi j'avais un temps depuis, c'est pas moi. 22 là. Comment tu veux que 2022 soit pour toi, toi-même tu vas dire. Et 2022 là, tu vas accompagner les gens. Mais je ne pense pas que quelqu'un soit là pour accompagner. 2022 là, c'est une année, ça doit être une année de bonheur. Amen. Une année où le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Une année où le Seigneur va restaurer nos vies. Amen. Une année où le Seigneur va nous remplacer les années perdues. Amen. Les années dévorées par le gilet. Les années dévorées par le asile. Les années dévorées par le Gaza. Il y a une décortiquer les prix souterraines. Qu'est-ce que les souterraines font dans nos vies? Et vous allez voir, vous allez voir que Joël 2, verset 25. Quand Dieu dit, il va remplacer tout ce que tu as fait. S'il y a un point que tu vas avoir, les gens font ma vie. On ne t'a pas donné, tu vas te donner. Amen. C'est ça qui est important. Donc, une année de grâce du Seigneur, c'est une année prophétique. Ce soir-là, sinon ce matin, on est déjà au matin. Voilà. Le matin, tu vas quand même prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser sur la vie de tes enfants. Là. On va prophétiser une grâce, une restauration, une vie nouvelle. Tout ce qu'on n'a pas eu depuis des années, le Seigneur va nous apporter. Est-ce que tu crois ça? Regarde leur cou est cassé carrément. Bon, c'est bon. Trop musical. On va faire là. Tu vas prier. D'abord, on va faire un temps de repentance. Tu vas demander pardon pour ta vie. Pardon pour l'adoration des parents. Pardon pour tout ce qui est idolâtrie. Tout ce que tu as fait toi-même. Ou bien tes parents ont fait. Tu vas demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que mes parents ont adoré des dieux qui ne glorifient pas ton nom, des dieux païens. Ils ont adoré des bois, des forêts sacrées, des fétiches. Moi-même, j'ai fait des choses. Tout ça, je vais te demander pardon. On prie d'abord. Alors, on va le temps de débuter d'abord avant de commencer à prier.
Voilà, si toi-même par ignorance, tu as fait une alliance avec la sorcellerie, certainement par ignorance, tu es allé manger quelque part où tu ne devais pas manger, et tu as mangé, et depuis lors, ta vie est tourmentée par l'esprit de sorcellerie, tu vas demander pardon. L'élève d'abord prie du Seigneur. Les enfants ne va pas, hein. On va rappeler la ligne, c'est mieux. On ne va pas. Derrière, on ne va pas, s'il vous plaît. Tu as envie de faire la repentance, tu vas demander. Tu vas apporter le sang de Jésus sur ta vie. La Bible dit que c'est le sang de la restauration, le sang de la nouvelle alliance. C'est ce sang-là qui peut t'aider à changer de vie. C'est ce sang-là qui peut annuler tous les blocages dans ta vie. C'est ce sang-là qui peut détruire tout ce qui est envoûtement dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc réclame ce sang, bois ce sang ce soir. Faut boire, faut dire je bois ce sang par la foi au nom de Jésus. Je bois ce sang par la foi au nom de Jésus. Je bois ce sang par la foi au nom de Jésus. Il faut boire le sang de Jésus. Après cette veillée, on a fait une diarrhée. C'est la guérison. Quand ça va arriver, il ne faut pas avoir peur. Il faut boire le sang de Jésus. Il faut boire le sang de Jésus. Il faut boire le sang de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors on va te relever maintenant. C'est un esprit qui travaille dans ta vie. C'est un esprit qui travaille dans ta famille. C'est un esprit qui travaille dans la maison de ton père comme dans la maison de ta mère. C'est un esprit qui travaille dans la maison de tes beaux-parents. C'est un esprit. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que, et je vous dis que c'est un esprit qui est dans toutes les familles. C'est pas, il vous dit traiter ça ce soir. C'est vrai que les gens n'est pas voulu rentrer dans les détails pour voir comment la sorcellerie consciente se manifeste, comment la sorcellerie consciente se manifeste et comment la sorcellerie héréditaire se manifeste. Une mère qui est sorcière, elle ne va pas accepter que ta fille soit convaincue. Elle veut que ta fille aussi devienne sorcière. C'est elle qui lui donne le lien maternel. Il y a le lien du cordon ombilical, le contrôle. Donc il y a tout ça. Maintenant, vous voulez rentrer dans tous ces détails. Ce soir, on va lier l'esprit de sorcellerie. Et l'esprit de sorcellerie, vous allez voir. La sorcellerie consciente, vous allez voir les gens qui sont tous mis dans la boue. Les gens qui sont tous en train de s'envoler, en train de manger la nuit, en train de manger la viande. Bon, en nourriture, c'est vrai que c'est pas tout qui est mauvais. Voilà. Alors tu vas voir, dans un songe, tu es fatigué et puis tu arrives dans un grand palais, on peut te donner à manger. C'est un temps de restauration. Ou bien tu donnes de l'eau glacée dans un son et puis tu es en train de boire. C'est un temps de rafraîchissement. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Mais la plupart du temps, quand on mange dans le sommeil, on fait partie du qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, quelqu'un peut t'inviter à manger. Quand il finit de manger, la nuit, la personne a assez à ton âme. C'est-à-dire, il a envoûté la nourriture, il allait manger, et puis il vient prendre ton âme, et puis il t'envoie dans une confrérie. Il fait des songes, vous avez quelque part, où il y a des gens qui sont là, et puis c'est comme, il y a un feu allumé, ou bien un endroit chaud. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie du pouvoir. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Si rien n'est fait, ceux qui restent dans ça, tu vas aller une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, et prendre goût à ça. L'initiation se fait de façon profonde, et puis à un moment, c'est fini. La sorcellerie, c'est comme l'esprit d'ivrognerie. C'est la même manière que quelqu'un va dans ma cuisine, il s'assoit, il commande boisson, il boit. C'est la même manière que quand j'ai arrêté la sorcellerie aujourd'hui, la situation là. Parce qu'il y a un engagement que tu prends aujourd'hui là. Je ne veux plus faire confrérie, je ne veux plus te dédoubler, aller dans une confrérie, qui est fini. C'est-à-dire, on va te menacer, on va te tuer, on va te faire faux.
que tu as accepté, qu'on peut pouvoir accepter. La vie est barricadée par le sang de l'agneau, c'est fini. Mais c'est un engagement. C'est pas rien que vous pas laisser parce qu'ils vont dire, ah vraiment, je vais gagner là-bas, là-bas, on va te gagner de l'avion, on va te gagner des maisons, on va te gagner tout. Ici, tu es misérable, mais là-bas, tu as tout. Quand il y a des gens au village, tu les vois là. Tu les vois te dire, mais là-bas, ils ont de l'avion, ils ont une tête privée. Quand tu as dit arrêter, tu vas dire, ah, ça va, je ne veux pas arrêter. Jésus! Et Jésus est capable de tout. Ce soir, tu vas lier les esprits de sorcellerie de ta vie, de ta famille, la maison de ton père, la maison de ta mère. Tu vois la prière là, si tu ne pries pas, il n'y a pas forcément imposer ta main prier pour toi. Donc il faut prier. Je veux qu'on prie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux qu'on prie même comme on veut qu'on prie. Donc c'est parti, on a au moins 5 minutes de prière. On va lier les esprits de sorcellerie. Tu vas les chasser de ta maison, chasser de tes projets, chasser de tes activités, chasser de la vie de tes enfants. Parce que c'est des esprits qui troublent la vie de tes enfants. Amen. On élève la voix pour commencer à prier au nom de Jésus. Je veux voir quelqu'un prier. Il faut lier l'esprit de sorcellerie. Il faut le lier, il faut le lier, il faut le lier. Il faut le lier, il faut le chasser de ta vie. Il faut le lier, il faut le chasser de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut lier l'esprit humain de la sorcellerie. Je bénis et je chasse. Je m'en dis au nom de Jésus. L'esprit humain de sorcellerie. Je le prie et je chasse. Au nom de Jésus. L'esprit humain de sorcellerie. Je te dis et je chasse. Au nom de Jésus. Il faut le lier. Il faut le lier. Il faut le lier de ta vie. Il faut le lier de tes projets. Il faut le lier de la maison de ton père. Il faut le lier de la maison de ta mère. Il faut le lier. Il ne faut pas tenir compte de ton voisin. Il faut regarder ta situation. Il faut regarder à ta situation. Il faut que ta situation change. C'est ça le plus important. Il faut que ta situation change. Ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas à ton voisin. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut le lier. Il faut le lier. Il faut le chasser. Au nom de Jésus. Il faut le lier. Il faut le chasser. Au nom de Jésus. Il faut le lier. Il faut le chasser. Au nom de Jésus. Il faut le lier. Et il a plus lié de son délire. Il faut le lier dans la vie de ses enfants. Il faut le lier dans la maison de son frère. Il faut le lier dans la maison de sa mère. Il faut le lier. Il faut le lier. Il faut le lier. Il faut le lier. Et le chasser de ta vie. Au nom de Jésus. De la sorcellerie. Je te lis sur le chat. Au nom de Jésus. À compter de ce matin, je ne veux plus de toi. À compter de ce matin, je ne veux plus de toi. Dans la maison de ton père, dans la maison de ma mère, je ne veux plus de toi. Un prix qui m'attaque, un prix qui m'attaque, je ne veux plus de toi. Allez, tu vas ma vie. Allez, libère 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 ma vie. Au nom de Jésus. Il faut pas faire pour le chasser. Il faut pas faire pour le chasser. Il faut pas faire pour le chasser. Au lieu de la paix de mon âme, le plus longtemps qui a prié ma vie, le plus longtemps qui m'a commencé, le plus longtemps qui m'a péché de la paix de ma bénédiction, le plus longtemps qui m'a trouvé mes grâces. Hey! Je ne veux plus de toi. C'est la paix de ton règne. C'est la paix de ton règne. C'est la paix de ton règne. Elle est une paix ma vie. De la sorcellerie, sorcellerie familiale, sorcellerie héréditaire, sorcellerie constante, sorcellerie constante, sorcellerie constante, de la paix de ton règne, de notre vie, de la paix de ton règne, dans ma vie, dans toute ma vie, dans les états de foi, de ma vie, dans ma bénédiction, de la paix de ton règne, et libère, toi qui me trouves, toi qui le trouves, libère ma vie, toi qui trouves notre maison, toi qui trouves ma famille, toi qui trouves ma maison, hey, libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous ai dit de prévoir ces choses, avec mon imagination, du stable, et le nom horrible, le nom horrible, le nom horrible, le nom horrible, du stable, le nom, il faut me donner ça,
Prenez des seaux, commando, prenez des seaux, mais ça dedans. Il y a beaucoup d'associés. Un truc qui travaille avec ce qu'on appelle, il travaille beaucoup. Que, je crois que je vous dis facilement, il peut faire peine de l'édition. Vous voyez, quand il travaille en associé, tout au fond le foyer, il va utiliser la colère. La colère qu'il utilise beaucoup pour détruire la vie. Il va utiliser la colère, il va utiliser les plus d'orgueil. À un moment donné, les gens ont parlé qu'ils sont déjà arrivés. Ça, c'est leur plus d'orgueil. Et quand c'est comme ça, la colère vient s'associer et puis les gens parlent mal. Ça, c'est en association à la série des autres. Donc, c'est un esprit qui fonctionne comme ça. Si tu ne fais pas attention, il crée des choses, tu ne vas pas savoir que c'est. Parce que l'objectif, c'est de détruire. Ce soir, sinon ce matin, va saquer les pluies de colère. C'est un de ces astuces. Tu vas les pluies de colère. Tu vas libérer mon cœur. Longtemps, tu as manipulé mon cœur. Et tu m'as fait rater beaucoup de choses. Mais à compter de ce soir, je ne veux plus de toi. Démon de colère, libère ma vie. Au nom de Jésus. Démon guerrier. C'est-à-dire les deux esprits qui travaillent. Les pluies de colère, les trois frères de les pluies de colère s'appellent guerrier. Oui, tant qu'ils n'ont pas fait l'esprit du sang, tant qu'ils n'ont pas cassé la télévision, elles ne pas qu'elles sont en colère, tant qu'elles n'ont pas brisé la télévision, leur colère n'est pas prête. Tant qu'elles n'ont pas déchiré la vie, ou bien on n'a pas gardé quelque chose, de sorte qu'elles ne peuvent pas se marier. Un mauvais esprit, il va le chasser ce soir. Au nom de Jésus. On élève la voix et on commence à l'attaquer maintenant. Hey! Au nom de Jésus, tu m'entends? Un peu de colère. Un peu de colère. Parle à ton cœur d'abord. Parle à ton cœur. Parle que dans ton cœur il est logé. Tu vas dire des mots de colère. Et depuis longtemps tu trouves mon cœur. Pas tu manipules mon cœur. À compter de ce soir. Et Dieu appelle, je dis que je ne veux plus de toi. Et depuis longtemps tu as accumulé ma vie. Tu m'as empêché de rentrer dans mes grâces, dans mes bénédictions. Mais ce soir, je vais faire ton règne. Qui est tout de trouver ma vie à tout de colère.
Qui est-il de trouver ma vie avec le colère? Hey! Qui est-il de trouver ma vie avec le colère? Qui est-il de trouver ma vie avec le colère? Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il va partir. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut lui dire ma bénédiction. Il faut lui dire ma bénédiction. Démon de colère. Démon de colère. Démon guerrier. Démon guerrier. Démon guerrier. Démon guerrier. Libère. C'est la fin de ton règne. 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 Toi qui trouves ma vie. C'est la fin de ton règne. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère ma vie. Allez, libère ma vie. Au nom de Jésus. Allez, libère ma vie. Au nom de Jésus. Démon de colère. Tu m'entends? Démon de colère. Longtemps qui a tourmenté ma vie. Longtemps qui a troublé ma vie. Mais à comprendre ce que tu as fait. Le début est terminé. Tu n'as plus le pouvoir sur la vie. Tu n'as plus le pouvoir sur la vie. Prie bagage et bâtard. Au nom de Jésus. 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 Prie bagage. Bâtard maintenant. Au nom de Jésus. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Il faut dire que c'est la fin de ton règne. Et il se libère. Et il se libère. Et il se libère. Au nom de Jésus. Et il se libère. Au nom de Jésus. Et il se libère maintenant. C'est la fin de ton règne. Il te libère. Il te lâche. Hey! C'est la fin de ton règne. Il te libère. Enfant de l'ennemi arrive. Enfant de l'ennemi arrive. Il veut libérer ta vie. Il parle de l'ennemi arrive. Au nom de Jésus. Démon guerrier. Démon guerrier. Guerrier à ton nom. 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 Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Je vais voter les points. C'est la fin de ton règne. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Guerrier, guerrier, guerrier. Hey! Libère. Qui est plus. Le pacte a été brisé. 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 Tu n'as plus le pouvoir. Le pacte a été brisé. Tu n'as plus le pouvoir. Le pacte a été brisé. Tu n'as plus le pouvoir. Le pacte a été brisé. Le pacte a été brisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas détruire les œuvres de la sorcellerie qu'il a créées. Tout ce que la sorcellerie a détruit. Ils ont fait des blocages. Ils t'ont donné des limites. Certainement, la sorcellerie t'a mis dans une prison. Je vous dis, c'est un esprit qui travaille avec tout ça. Vous voyez qu'on retrouve l'esprit de prison ici. Certainement que la sorcellerie a ordonné qu'ils soient en prison. Certainement, la sorcellerie a ordonné. Il y a des gens qui disent, bon, ceux là, tu es prison. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller quelque part. Il fait son. Il quitte où tu es là, pour trouver qu'il a été comme tu es perdu. Et puis, il va jusqu'à la vie, il te retrouve. Il y a le même point là. Voilà. C'est-à-dire toi qui ne peux pas aller quelque part. Ou bien, c'est comme un toupie. Ou un toupie quand on lance à ta et puis ça revient. C'est ça. Ou bien on fait des colères d'esprit d'escargot. L'esprit d'escargot, là, il faut les songes. Et puis, quoi, puis escargot. Où est l'escargot là? L'escargot là, maintenant, l'escargot est là. Il va aller. Il a dit, pendant que tu es là, on dit toi. Il est plus de là. Ou bien si elle va à l'escargot, il va pas tenter. Et il y a des familles, on adore tortue. Il y a d'autres tortues, dans la famille, on adore tortue. Ah, voilà. Il y a plus de tortue, c'est ça. Les gens vont dire, lui, il va comme ça. Il dit, non, on ne va pas prêter. Je prie que l'esprit des sorties soit lié, chassé, établi ce matin au nom de Jésus.
Je prie que l'esprit des cargos soit lié, chassé, établi au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de toupie soit lié, chassé, établi au nom de Jésus. Donc ce soir, tu pries. Tu vas briser un blocage. Les choses, je reviens puisque tout le monde n'était pas là. On va prier contre l'esprit de prison. Tu vas prendre le bâton du Saint-Esprit. Et tu vas briser tout ce qui est cadenas satanique qui a été scellé en ton nom. Tu vas briser cela au nom de Jésus. Et c'est un cadenas qui a été scellé au nom de ta famille. Quand tu pries, il ne faut pas prier pour toi seul. Il faut prier pour la délivrance de ta famille. Il faut briser ça sur le terre au nom de Jésus. Tout ce qui est programme comme des ténèbres. Donc Satan a planifié sur ta vie. Il t'a collé sur un esprit de servitude. Tu as un esprit de servitude. Toi, tu dois servir seulement les gens. Voilà, c'est comme l'esclave. Alors, je ne vais pas laisser, libérer le peuple d'Israël. Alors, toi qui es là, mais tu souffres. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Là où tout le monde passe en réussite, toi quand tu arrives, c'est la souffrance. Ça, c'est l'esprit de servitude. Tu es là et puis tu souffres, tu te poses la question, tu dis, mais attends, quand est-ce que cette vie-là m'a changé? Il y a un esprit de servitude, esclavage. Il va ce matin. Esprit de prison, esprit de servitude. C'est la fin de ton règne. Je ne veux plus de toi. C'est l'esprit de sorcellerie qui fait ça. L'esprit de sorcellerie a utilisé la prison. Donc tu vas penser que c'est prison, mais en réalité, tu vas voir qu'il y a un parent qui est derrière. C'est l'homme fort de ta vie. L'homme, et il prie. Il dit, Seigneur, montre-moi l'homme fort de la maison de mon père. Il va te montrer. Il dit, Seigneur, montre-moi l'homme fort de la maison de ma mère. Il va te montrer. Souvent, des personnes ne posent pas des questions au Seigneur. Si tu lui poses des questions, il y en a qui posent des questions d'appareil. Au lieu de poser des vraies questions comme ça, pour que le Seigneur te montre qui est l'homme fort, qui tient la famille, qui empêche la famille d'aller de l'avant. On ne pose pas des questions. Il faut poser la question que le Seigneur va te montrer. Tu vas pas aller faire par là, pour dire dans ta vie là, tu vas aller faire par là, pour dire qu'il faut sortir. Non, c'est pas ça. Mais il sait désormais que tu vas faire attention vis-à-vis de cette personne. C'est tout. Il devient discret vis-à-vis de cette personne. Et puis tu ne donnes pas ton argent n'importe comment à cette personne. Avant de lui envoyer de l'argent, tu vas aller faire plonger dans le sang de Jésus avant de lui donner. Alors les gens quand ils vont nous dire, hé, ton ami là est joli. Ah, tu m'aimes? Viens, on enlève ça. Elle a sueur, il va tout. Viens. Alors, l'amour, ça est joli. L'amour, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. Quand tu as une montre, tu donnes à un sorcier. C'est le temps. Ton temps que tu dois bloquer ta vie à ta vie. Dans les physiques, quand tu leur demandes l'heure, si tu as donné l'heure, tu n'as fait un malheur, tu meurs. C'est le monde de l'esprit là. On ne fait pas les choses au hasard. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Tu vas détruire les œuvres de la sorcellerie, l'esprit de prison, l'esprit de non-accomplissement, tout ça, l'esprit de servitude. Tu vas prier contre cet esprit-là, au nom de Jésus. Parce que de la sorcellerie qu'il a utilisée dans ta vie. Amen. On élève d'abord, on prie le Seigneur. On élève d'abord, on prie le Seigneur. Au nom de Jésus. On prie, demande-moi quelqu'un prier. Demande-moi quelqu'un prier. Une prison, quand le marteau du Saint-Esprit, s'il ne brise pas la cadenas, il ne peut pas sortir. S'il ne brise pas la cadenas, il ne peut pas sortir. La Bible dit, c'est par la main puissante du Seigneur que le peuple d'Israël a été libéré. Il faut briser les cadenas. Il faut briser les cadenas. Il faut briser les cadenas. Au nom de Jésus. Il faut briser les cadenas sataniques. Au nom de Jésus. Il faut briser les cadenas. Tout ce qui a eux, les ténèbres de ta vie, il faut briser. Comme il est la fin de ton règne. Depuis longtemps, j'ai été en prison, à compter aujourd'hui. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Hé, prison! Prie dans le loup de la prison. Au nom de Jésus. Je prie dans le loup de la prison. Au nom de Jésus. Je prie dans le loup de la prison. Au nom de Jésus. Je prie dans le loup de la prison. Au nom de Jésus. Je prie dans le loup de la prison. Au nom de Jésus. Il faut briser les verrous de la prison. Il faut briser les verrous de la prison. Il faut briser les verrous de la prison. Il faut briser les verrous. Il ne faut pas sortir la prison. Il faut refuser la prison. Il faut dire je refuse d'être en prison.
déployer afin que ta manière vers Israël sorti, Seigneur de l'évangile, oh, de la servitude, de la prison satanique, Père de l'évangile, de les prisons sataniques, oh, de l'évangile, dans laquelle le monde nous a péri, ma vie, de laquelle l'homme de ma famille, avec toi, Père de l'évangile, Les enfants déjà passé au bon temps, mais